Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc hier, un copain m'a envoyé une vidéo TikTok de quelqu'un qui a repris une de mes vidéos qu'il a mis sur son compte TikTok et qui est devenue virale. Moi, j'ai TikTok, mais je vais jamais dessus. Ça ne m'intéresse pas. Mon ami, qui a mon âge aussi, il est pas dessus. Par contre, c'est sa fille, sa fille, qui, je sais pas, elle doit avoir, je crois, 10 ans, qui a vu la vidéo de moi. Et du coup, elle a dit, tiens, papa, regarde, il y a Cédric sur TikTok. Il me dit, tiens, regarde, tu es sur TikTok. Et la vidéo est devenue virale, elle a buzzé en 24 heures dans les 200 000 j'aime. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va regarder ce qui se dit dans les commentaires. Parce que souvent, euh, voilà, dans les commentaires, TikTok, il y a de tout type de personnes dessus. Et je me dis à chaque fois, moi, ce qui m'éclate, c'est de regarder ce qui est dit dans les commentaires. D'accord? Donc, je vais vous montrer d'abord la vidéo en question. Donc, j'ai mon téléphone, j'enregistre mon écran et je vous le remettrai ici. Donc, le compte qui a publié cette vidéo, de moi qui a repris la vidéo, c'est Yek Baby. Et ces vidéos, normalement, elles font pas beaucoup de vues. 2144 likes, 933 likes, 870 likes, 603 likes, 586 likes, 74 000 likes. Mais il y en a très peu qui montent. 331 likes, 154 likes, 105 likes. Et donc la mienne qui l'a repostée il y a moins de 24 heures, 217, enfin il y a 24 heures, 217,1 1000 likes. Donc c'est énorme. Voici la vidéo en question. Je me trouve à Pontoise devant l'école. J'étais là à l'école maternelle, en primaire et au collège. Et c'est là précisément que ma prof de troisième m'a dit que j'étais un bon à rien et que je pourrais rien faire de ma vie. Là, c'est bien parce qu'il y a les enfants qui regardent la voiture là. Donc la voiture, ça reste un objet, on va dire, matériel, mais ça a toujours cet impact et ça a toujours ce rêve-là chez les gens. Quand on est petit, tous les enfants rêvent de voiture. Quand on grandit, on n'a plus le droit de rêver de voiture parce que maintenant, il faut aller bosser. C'est le métro, boulot de l'eau, on arrête ses bêtises, entre guillemets. Mais les petits, quand on est petit, on rêve. Donc là, on va leur donner un petit peu de force. Mais c'est ici même que ma prof de troisième, Madame Juaneda, bisous à vous, m'avait dit que j'étais un bon à rien et que je devrais plutôt arrêter l'école et faire un CAP comme si les CAP étaient destinés aux gens idiots. Selon moi, c'est plutôt destiné aux gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'argent à faire quand tu fais un CAP, tu peux créer des business, mais donc voilà, ce n'est pas la vision qu'avait l'école de ces choses-là. Donc en tout cas, le parking n'est pas trop loin d'ici. On va aller faire un petit tour sur ce parking. Première, je me trouve à Pontoise devant Voilà, donc là après il coupe la vidéo. J'étais là à l'école maternelle. Il coupe la vidéo. Voilà, il a mis qu'une partie de la vidéo. Et on voit qu'il y a eu 2191 commentaires. Ça a augmenté là depuis que je suis sur mon téléphone avec vous sur TikTok. Ça a pris 30 commentaires. Donc 2191 commentaires. Donc on va pas tous les voir, mais juste voir un petit peu ce qui se dit sur ceux qui ressortent d'office sur TikTok. Donc c'est une vidéo que j'avais balancée il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Où j'avais été effectivement avec ma voiture, ma Lamborghini Aventador, devant mon ancien collège où j'étais en troisième. Et voilà, j'expliquais en fait que ma prof de troisième à l'époque m'avait traité de bon à rien. Et donc du coup, je retournais la voir avec ma Lamborghini pour lui montrer qu'entre guillemets, elle avait tort et que c'est pas comme ça qu'elle devrait traiter ses élèves. Bref, c'est un autre sujet. Donc, commentaire en haut, colonel, mon respect pour lui. Wow. Merci, colonel. Raptor qui dit un truc pas trop bête. Si 30 ans après il s'en souvient et qu'il revient sur les lieux, c'est qu'elle l'a motivé finalement. Ouais, ça peut être un genre de déclic ou de motivation. Euh, Après, c'est une drôle de manière de motiver les enfants en leur disant que t'es un bon à rien. Mais effectivement, dans mon cas, ça a servi. En tout cas, cette vidéo-là, elle avait déjà marché à l'époque sur YouTube. Je sais plus, elle avait fait des millions de vues. Et là, elle remarche sur TikTok, alors que la personne a juste repris un petit extrait. C'est parce que les gens, en fait, eux aussi, en fait, ils ont déjà vécu ça à un moment de leur vie. Ils se sont fait rabaisser par quelqu'un, par un proche, un prof, un patron, un ami, quelqu'un de la famille. Ils sont déjà fait rabaisser, ils ont déjà ressenti ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette vidéo, elle plaît et elle marche autant, parce que les gens, en fait, ils s'identifient à moi, à ce que j'ai vécu. Ensuite, on a Lille qui dit de la merde. Bon, c'est normal, on est sur les réseaux sociaux, hein. Maël qui dit la suite, s'il te plaît. En tout cas, tu montres le mauvais exemple. Je pense que c'est parce qu'effectivement, je suis garé devant l'école et qu'il y a un panneau interdiction
Mais dans la vidéo, effectivement, je dis au début, et ça apparaît pas dans la vidéo, de la couper, je dis que j'ai pas de me garer là, c'est devant mon ancienne école. Je le fais 10 secondes, le temps de filmer pour vous, et après on s'arrache. On est resté 10 secondes, mais chaque 10 secondes c'est interdit aussi. Et je l'ai fait quand même. Moi j'aime bien faire les choses et dire pardon après. Mais voilà, dans la vidéo, il n'y a pas le passage où je dis qu'effectivement je me gare là, 10 secondes, alors que c'est interdit. Euh, Lui, j'aime bien son humour. Denis, je te rassure, ta prof avait raison. C'est toujours le cas. Je suis un bon à rien. Lui, j'aime bien son humour. J'aime bien son humour. Et après, du coup, il y a les commentaires du commentaire MDR, rage pas cousin. Il l'a prise location de sa voiture. Il l'a prise location de sa voiture. Il y a des gars aussi, c'est le Becherel, il y a des bons jours devant lui, hein. Ça, on en reparlera après du fait, voilà. Maurice Jojo 2. T'as loué la voiture. 3 smileys, pleure. TG, TG, TG. Donc, vous savez ce que ça veut dire. TGL, TG, TG. C'est les réseaux sociaux, les gars. TG, TG. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue? T'es au Leclerc, t'es à Carrefour, t'es à la caisse, et tu dis à la personne qui est devant toi ou derrière toi, hey, TG, hey, MDR, tu ressembles à rien. Hey, t'es vraiment nul, toi. TG, MDR, FDP. Non, on dit pas ça dans la vraie vie. Pourquoi vous faites ça sur les réseaux? C'est bizarre. C'est chelou. C'est chelou. Vinacrate, pauvre, deux points. Je sais pas ce que ça veut dire pauvre. Excusez-moi les gars, je suis vieux hein, sur les réseaux sociaux. Elle est louée. Il y a 16 heures, il y a eu 22 commentaires. Non, c'est un investisseur immobilier, entrepreneur connu. Excuse-nous Einstein, frérot, tu parles sans savoir aussi. Humour chéri, par contre, détends-toi pelot. La rage ou le seul, je pense que je veux dire le seum. J'hésite. Ta seule défense en FR, excuse-moi Einstein. Librirt 55. Tu devrais nous dire plutôt si elle est à toi et ce que tu fais et nous dire ta réussite. Ça serait instructif parce que là, chapeau à lui, je le suis depuis ses débuts. Respect à lui, grande réussite. Lambeau Aventador, SV, payé 450 000 euros chez Lambeau Monaco. 9 respect. Lui, il connaît bien. C'est pas une Aventador SV, c'est une Aventador S, mais effectivement. Air Algérie qui dit bah, c'est sa voiture, il l'a pas louée, va regarder ses vidéos, monsieur Cédric. Il est dans l'immobilier. Bah, va sur sa chaîne YouTube. Blablabla. Il y en a qui veulent voir, ils veulent savoir c'est quoi le titre de la vidéo sur YouTube. Il y en a un qui dit, il tag quelqu'un, un ami, il dit nous à 30 ans quand on reviendra au collège. Ça c'est cool parce que ça inspire des jeunes justement à faire pareil. Où est-ce qu'on retrouve la suite? Il y a des gens qui disent c'est mon ancienne école. Il y en a un qui dit je connais un mec qui fait un CAP, il a 17 ans et il gagne 1400 euros par mois. Il a 17 ans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CAP, contrairement à ce que pensait ma prof de collège, ça ne veut pas dire que tu es bête, ça ne veut pas dire que tu es nul, que tu es un bon à rien. Ça veut dire que tu es passionné par un métier, tu as la chance de savoir très tôt ce que tu veux faire dans la vie. D'accord? Et tu peux partir sur une branche spécialisée qui plus est manuelle. Et si tu t'en sors bien, si tu es malin, intelligent, tu peux gagner énormément d'argent en faisant un CAP ou un BEP. J'ai posté une vidéo sur un de mes chantiers dernièrement sur Instagram où on voit un petit jeune qui passe de l'enduit sur un de mes chantiers. Il pose de l'enduit, la vidéo a fait 20 ou 30 000 vues je crois en très peu de temps. Les gens disaient waouh il est trop fort, c'est trop bien à regarder, ça me détend et tout. Et le gars était fort pour poser de l'enduit, il était jeune mais il avait pratiqué, ça se voyait que depuis longtemps il pratiquait ça. Et c'était un tout jeune, hein. Je pense qu'il devait avoir 20 ans même pas, mais il a dû pratiquer depuis très très longtemps. Et du coup, il a vraiment un super moment, il va vite, il bosse bien. Et c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être qu'il a fait un CAP ou BEP, mais et alors, si par la suite il monte son entreprise de bâtiment, dans le bâtiment, rénovation tout corps d'État, ce jeune homme peut gagner beaucoup d'argent. Donc ça veut rien dire en fait que tu aies fait un CAP ou un bac plus 7 en, je sais pas moi, histoire de la philosophie orientale, de la danse du ventre du Bangladesh. Voilà, t'as un bac plus 7 mais il sert à rien non plus. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a rien à voir avec en fait ton niveau de diplôme, les revenus que tu peux avoir. Il y en a un qui dit je viens de Pontoise, t'es dans le siège passager, ok. Achat sur crédit, ok. Qui est un CAP comme moi. Du coup, les gens disent c'est cool, je suis en CAP, ça me donne de l'espoir. Et ils ont tout à fait raison de reprendre de l'espoir. Il y en a un qui dit quand j'étais en primaire, j'ai été harcelé par mes camarades ainsi que mon prof. Il m'insultait et me traitait de bon à rien. Vous voyez, les gens ils s'identifient.
J'ai 0 dans ma boîte de réception. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ok. Malheureusement, la suite est enlevée. Si j'arrive à la trouver, je la poste. Wesh, j'habite à Pontoise, wesh. Sa prof a changé de métier depuis longtemps. Du style, c'était une mauvaise prof. C'était pas une mauvaise prof, je pense, mais juste elle m'aimait pas en fait. Après, les profs, ça reste des humains, hein. Et donc voilà, elle m'aimait pas, elle m'aimait pas, hein. C'est quoi le nom de la vidéo? Je vais aller la voir. Je vais la mettre en description si vous voulez, la vidéo complète que j'avais postée là-dessus. Et moi, je retourne voir mes profs avec mon vélo. Mon père m'a fait regarder MDR. Si vous savez à quel point votre vidéo me touche, notre fils a vécu pareil. Il n'a pas de Lamborghini, mais 4 BMW. Il a réussi et est heureux. Après, ce n'est que des biens matériels. Réussir sa vie, c'est pas que avec des biens matériels et qu'avec l'argent. Il y a aussi le côté sentimental, les amis, la famille, la santé, spirituelle, d'accord? C'est juste un seul des piliers de la richesse, l'argent. Mais il y a d'autres choses. Si ça se trouve, elle est morte, ok. Comment t'as fait STP? Elle a pas tort, en parlant de la prof, donc effectivement, a priori, elle a pas tort, je suis un bon à rien. Sinon, ça coûte combien une location de Lamborghini? Et mais du coup, je suis content parce qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent en fait sur TikTok. Bon, à part lui qui écrit Cédric Anisette sur Google, non, Anisette, c'est une espèce de pastis à l'anis, non, non, c'est Anisette, et tu peux, voilà, bref. Et il y en a plein qui, voilà, il y en a qui répond Anisette, lol. Bien écrit, merci Alex. Mais elle t'a répondu, Europcar ferme ses portes à 18h, faudra penser à leur rendre la Lambo. Il y en a un qui derrière, les gens qui connaissent pas ce mec et qui disent qu'il l'a loué. Il y en a un qui dit, je suis le banquier et il a fait un prêt pour la louer. Si un banquier te fait un prêt pour acheter un passif, parce que Aventador c'est un passif, hein, à 432 000 euros, c'est un mauvais banquier, d'accord? Et même s'il te fait un prêt pour financer une Aventador à 430 000 euros, c'est que tu as les revenus qui suivent derrière, d'accord? Enfin, je veux dire, c'est complètement stupide. Mais les gens, vous voyez, il y en a qui disent j'habite à Pontoise, ils sont choqués. Moi qui voulais faire un CAP, Pontoise, c'était mon école, ouais, choqué. Les gens, ils sont choqués parce que oui, c'est mon école, j'étais là et ils voient que c'est là où ils étaient. Du coup, ils se disent comment c'est possible que lui était dans cette école-là, la même que moi, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je suis choqué, machin. Mais oui, moi je suis authentique, tout ce que je montre, c'est ce truc que j'ai fait là où j'ai été. J'ai grandi dans le Val d'Oise, c'était mon école, je le montre. Mais la communauté réclame la partie 2. L'école ne forme pas des entrepreneurs, mais des salariés. Notre système éducatif est à la ramasse. Il ne faut surtout pas compter sur lui. C'est pas mal ce commentaire de No Brain, No Pain. Moi qui vois mon ancienne école. La suite, please. Bien joué, frère. Il a un abonnement chez Hertz. Vous avez bien entendu, Madame Juaneda, j'espère. Il tag 2 amis parce que je pense que peut-être qu'ils avaient la même professeure que moi. Et oui, tout ce que je dis, c'est vrai. Donc, les gens, il y en a qui vont se dire, damn, moi j'y étais, c'est vrai, j'y étais, waouh. Et du coup, les gens, ça a un impact sur eux. Et ils peuvent se dire, mince, moi aussi, en fait, il faut que je fasse des choses, je peux me sortir les doigts et faire des choses, de grandes choses. La suite, et je m'abonne. Tu peux mettre la partie 2. Mais le grand truc qui ressort, bon, le grand truc qui ressort, c'est je veux la partie 2. Les gens, ils veulent la suite. Et le reste, c'est une location. Une voiture de location, c'est pas la tienne. Il y en a un qui dit, l'aristo, c'est la mentalité française, ça. Dès que tu es un peu bronzé, rebeu ou black, ils essayent de te mettre en professionnel. Je sais pas parce que j'ai plein de copains à l'époque qui étaient avec moi dans ce collège, dans le Val d'Oise, qui étaient blancs et qui ont été aussi en lycée pro et en CAP et compagnie. Donc je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr du fait que tu sois bronzé ou que tu sois un handicap ou un frein. Je pense pas. Moi aujourd'hui, je suis bronzé, je suis métisse, mais dans ma vie, ça ne m'a jamais posé aucun problème pour avancer. Parce que moi, Orelsan, un rappeur que j'aime beaucoup, dit en fait, à l'étranger, t'es un étranger. Donc ça sert à rien d'être raciste. Parce que tu seras toujours un étranger pour quelqu'un et du coup, il sera raciste envers toi. C'est pas que tu sois blanc, asiatique,
black ou rebeu ou peu importe, c'est la même chose. D'accord? À l'étranger, tu es un étranger. Ça sert à rien d'être raciste. Point. Donc ça ne me touche pas. Tous ceux qui vont ou qui pourraient faire des réflexions sur moi parce que je suis bronzé, basané ou parce que parfois je parle, je vais avoir un peu l'accent des îles ou parce que parfois je parle mal, parce que moi je viens de banlieue et je suis pas un littéraire et je parle comme je suis, d'accord? Même en vidéo, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas parce que je sais que ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ces gens-là qui peuvent faire des remarques racistes, on est pareil, on est sur la même planète. Tu vas dans un autre pays, tu seras un étranger aussi. D'accord? Donc, ça ne m'a jamais touché en fait. Ça ne m'a jamais du coup empêché d'avancer, de progresser, de soulever de la fonte. D'accord? Jamais. Jamais, jamais. Ni même pour lever des fonds dans une banque, ni même pour investir, ni même pour acheter des biens, ni même pour créer des business, recruter. Ça ne m'a jamais impacté parce que je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça et du coup je ne réponds pas à ça. D'accord? Et du coup je ne mets pas mon énergie là-dedans. Je ne perds pas mon énergie là-dedans. Et on voit tous les mecs sur les réseaux sociaux qui justement sont en train, je vais couper l'enregistrement de l'écran, sont en train, sur mon iPhone, sont en train de, de rager entre guillemets sur les réseaux sociaux ou de dire c'est une location. En fait, c'est dommage parce qu'ils perdent leur énergie. Ils ont de l'énergie comme tout le monde. Et ils la gaspillent à commenter et à dire des bêtises et parfois même répondre à ceux qui vont répondre, re-répondre des bêtises. Ils ont de l'énergie. Et en gros, c'est comme si qu'ils me la donnaient à moi plutôt que de s'en servir eux en fait pour faire des choses, faire les projets qu'ils ont dans leur vie. Il y a des choses, ils veulent faire des projets, ils veulent se créer un empire, ils veulent investir, ils veulent avoir les moyens d'aider leurs proches. Vous savez, quand on n'a pas d'argent, on peut rien faire, mais quand on a de l'argent, on peut tout donner à ceux qu'on aime. Et en fait, tout le monde a cette énergie à la base qui leur permettrait de faire de grandes choses. Mais ils préfèrent la dépenser pour dire des bêtises sur les réseaux sociaux, entre autres, ou par derrière, dans le dos des gens, plutôt que de la mettre en œuvre pour passer au niveau suivant dans leur vie et faire tous les projets qu'ils ont à faire. Oui. Donc, le coût de la location, c'est un truc qui revient tout le temps. Les gens, ils veulent se désactiver eux-mêmes le concept que quelqu'un puisse créer des choses, investir, créer des business, devenir un entrepreneur, travailler dur, soulever de la fonte et acheter ce genre de voiture. Ils veulent se dire non, c'est pas possible de faire ça. Il l'a loué. Donc moi, ça sert à rien que j'essaye de travailler, ça sert à rien que j'essaye d'investir. C'était mieux avant, c'est plus possible aujourd'hui. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Vous connaissez un petit peu ce bullshit, ce condensé de sacs qui puent de caca là, qu'on nous balance tous les jours à la télé. Et puis qu'on est petit. Du coup, dès le début, ils vont s'auto-saboter. Mais non, c'est une location. C'est pas possible, c'est une location. Je regarde d'ailleurs. C'est une location, c'est pas possible. Comme ça, moi, j'ai rien à faire, j'ai pas à tester. De toute façon, c'est pas possible. Vous voyez, ils s'auto-valident que ce n'est pas possible. Ils veulent se rassurer et gaspiller leur énergie à dire ça plutôt que de garder cette énergie-là qu'ils ont. Hein, c'est leur énergie vitale et de faire quelque chose avec. De soulever de la fonte, d'envoyer sur leurs projets qu'ils ont. Parce qu'on a tous des projets, d'y aller, de soulever de la fonte, de travailler dur en silence et de laisser le succès faire le bruit. Il y a une citation que j'avais balancée le jour où j'ai acheté cette voiture, la Ventador. Travaillez dur jusqu'à ce que les portes de votre voiture s'ouvrent verticalement. Parce que sur la Ventador, les portes s'ouvrent verticalement. C'est un petit peu drôle, mais l'idée c'est ça. On doit taffer, tout le monde doit travailler. On doit travailler. Parfois c'est dur, souvent c'est dur. Mais vous savez quoi? Quand on n'a pas d'argent, dans sa vie, pendant toute sa vie, chaque fin de mois on n'a pas d'argent, c'est dur aussi, c'est même encore plus dur. Donc il faut choisir quelle catégorie de dureté, entre guillemets, vous voulez. D'accord? Est-ce que vous voulez travailler dur pendant un laps de temps et vous mettre à l'abri, ou est-ce que vous voulez tout le temps galérer avec votre argent en fin de mois et que ce soit dur toute la vie en fait? C'est dur dans tous les cas. Sauf qu'il y en a un, on peut choisir et l'autre, on peut subir. C'est à vous de jouer, les gars, les filles. Mais voilà, vous voyez un petit peu le truc, c'est une location, ce n'est pas possible. Ou là, on rage, vous savez comment c'est en France. C'est le ventre mou, hein, TikTok, les commentaires. YouTube, c'est pareil, désolé les gars. D'ailleurs, regardez les commentaires là, sous la vidéo, regardez les commentaires sous cette vidéo. Et voilà, c'est le ventre mou de la France, de ce qui se dit dans le dos des gens, par derrière. Et ce que les gens pensent vraiment, d'accord? Ce que les gens pensent vraiment. Mais ça, c'est une opportunité pour vous qui peut-être pensez différemment. On ne parlera pas de mindset aujourd'hui, d'accord? Mais il y a des gens qui sont contents quand ils voient que ça, quelqu'un réussir. D'autres qui vont rager ou autres, c'est la France, d'accord? On n'aime pas voir le succès des autres. Qui plus est, des jeunes qui viennent de banlieue. Bon, des jeunes, je suis plus très jeune maintenant, j'ai 38 ans. Donc,
Je pourrais pas dire éternellement que je suis jeune, mais j'ai commencé, ça fait plus de 10 ans, donc j'étais jeune à l'époque. Mais voilà, je sais que ça peut faire rager certaines personnes, surtout quand on parle d'argent. En France, c'est tabou, c'est un sujet tabou. Mais de grandes personnes comme Gainsbourg ou Coluche en parlaient ouvertement, ils ont un petit peu ouvert les voies. Et c'est vraiment des personnes qui m'inspirent, qui m'ont inspiré quand j'étais petit. Et pour moi, l'argent n'est absolument pas tabou. Et j'essaye chaque jour de faire changer les mentalités en France et en francophonie, mais ce n'est pas facile, d'accord? Mais voilà, donc les grandes réactions, c'est où est-ce que je peux voir la suite? Parce que ça m'inspire. Moi aussi, je vais faire comme ça. Je veux y aller. Ouais, c'est cool, c'est motivant. Je veux voir la suite. Moi aussi, j'ai des grands projets à faire. Je veux y aller. Et l'autre, ça va être mince. C'est forcément une location, c'est sûr. Va la rendre chez Europcar. Vous voyez? Les gens n'ont même pas été voir sur Europcar qu'en fait, il n'y a pas de Lamborghini Aventador à louer sur Europcar ou Sixt ou peu importe. Ça n'existe pas. Bref. Les gens, ils vont s'auto-saboter. Oui. Donc, choisissez bien dans quel camp vous voulez être. En description, il y aura le lien vers la vidéo complète où je suis avec la voiture devant mon ancien collège. Et juste après, d'ailleurs, on va sur le premier parking que j'ai acheté à Pontoise, qui se trouvait pas très loin. Le premier emplacement de parking que j'ai acheté à l'époque et qui m'a permis de me lancer et qui m'a fait comprendre que, wow, on peut gagner de l'argent autrement qu'avec son job. Waouh, je peux gagner de l'argent même si je suis pas là. J'ai une place de parking il y a un locataire qui me paye le loyer à moi. Moi, le bon à rien du collège. Waouh, ça m'a fait un gros impact et après j'ai continué à investir dans d'autres biens et j'ai créé des business en ligne, business physique et j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Mais encore une fois, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. J'ai plein de choses à apprendre encore. J'apprends tous les jours. J'ai plein de choses à faire. D'accord, j'ai même pas 40 ans. J'ai rien fait encore. D'accord, donc moi, ce que j'ai fait, le peu que j'ai fait, sincèrement, il y a des millions de personnes qui font bien plus que moi, qui sont bien plus intelligentes, bien plus fortes, bien plus fortes. D'accord, vous aussi, vous pouvez le faire. D'accord, ne soyez jamais impressionné par qui que ce soit, par quoi que ce soit. D'accord, et quand vous voulez impressionner les gens, eh bien, ça coûte très cher. Donc, c'est pas le but de chercher à impressionner les gens. En description, il y a le lien vers la vidéo complète et la suite où je vous amène sur mon premier parking. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu ou commandé ma bande dessinée Parking Attitude qui vous apprend justement à apprendre dans les parkings et plus généralement dans l'immobilier et plus généralement le business et l'indépendance financière et surtout comment faire travailler votre cerveau gauche et droite avec d'un côté des planches de BD qui vous apprennent, qui vont vraiment vous apprendre l'indépendance financière et d'un autre côté du texte plus rationnel qui va vous parler de mathématiques, de rentabilité et de stratégie. Alors, il y a un lien aussi pour accéder à ma BD Parking Attitude, 19 € plus les frais de port et je vous l'envoie partout dans le monde. Ça part justement du Val d'Oise. J'ai un entrepôt maintenant aujourd'hui pour plein d'activités ou notamment du e-commerce dans le Val d'Oise, pas loin de ce fameux collège, où j'ai mes produits e-commerce entre autres que j'envoie partout dans le monde. Donc voilà, Parking Attitude, allez jeter un coup d'œil en description également à la BD que je peux vous envoyer chez vous. Dites-moi simplement à quelle adresse vous l'envoyez. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces deux clans, location et c'est où la suite. Et dites-moi ce que vous pensez un petit peu de TikTok, des réseaux sociaux et de l'argent. Est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'au contraire, non, on peut en parler ouvertement? Merci à vous et je vous dis à très bientôt.